aussi pour vous remercier de votre accueil très chaleureux en Belgique et vous remercier pour toutes ces journées qui ont été très enrichissantes et pour lesquelles nous avons gardé un bon souvenir et certainement nous allons un jour, et je pense que ce sera vraiment, adapter quelques idées à la réalité portugaise qui est très différente de la nôtre. Merci. Alors très rapidement, Palmela c'est une ville dans la région de Lisbonne, la capitale. Il faut traverser le fleuve pour y arriver. C'est une zone très agréable, une ville qui compte 19 500 habitants et qui n'est pas très élevée, mais qui a la chance d'avoir un château et une ambiance très agréable aussi pour vivre. En termes de localisation, on n'est pas très loin de la capitale, ce qui est un privilège aussi. Nous avons le fleuve, nous avons la mer, l'océan, et nous avons aussi la montagne. Les accès routiers sont très favorables, ce qui est aussi bien pour nous, et les secteurs secondaires en termes économiques et tertiaires gagnent chaque fois plus de terrain. Notre groupe scolaire compte environ 1200 élèves. Nous avons plusieurs classes. Nous accueillons des élèves de première en sixième, qui correspond à votre système en Belgique. Nous avons une offre éducative qui est assez diverse, avec des cours réguliers. Nous avons des cours de tourisme, des cours, par exemple, de viticulture, car Palmela, c'est une région c'est une région où le vin est produit et de renommée internationale. Et donc, nous avons une offre éducative qui est adaptée à la place où nos élèves étudient et qui essaie de contempler un peu les besoins des entreprises pour qu'ils puissent plus tard, quand ils finissent leur cours politique et leur formation professionnelle, avoir une place sur le marché. Je voudrais juste vous dire que 20% de notre population, et comparant avec l'univers portugais, c'est peu, mais 20% quand même des élèves bénéficient d'un soutien scolaire, un soutien financier, que ce soit le matériel scolaire, que ce soit la cantine gratuite, que ce soit le transport avec des subsides. Mais effectivement, ce n'est pas une zone qui ait beaucoup de manque comparé avec le reste du pays. Cependant, nous avons quand même des problèmes à ce niveau-là. Notre corps enseignant compte une centaine de professeurs. De ces professeurs, pratiquement tous, la tranche d'âge, la moyenne d'âge est entre les 40 et 50 ans. Les professeurs sont titulaires, ils connaissent très bien la réalité parce qu'ils travaillent dans l'école depuis certains à 25 ans, d'autres plus de 5 ans, donc ils ont une certaine connaissance du public. Quand je dis public, ce sera entre guillemets évidemment, mais ils ont une connaissance de l'espace scolaire et du système de l'école. Il y a 2 ou 3 remplaçants, pas plus que ça. Alors, quels sont les objectifs de leur établissement? Quelles sont les finalités ou les buts auxquels ils se proposent? Il y a 3 axes importants. Nous prétendons évidemment améliorer les taux de réussite scolaire, combattre l'échec scolaire, combattre le décrochage, essayer de repêcher les élèves, de les ramener à nous, ce qui est très difficile au Portugal, et essayer de faire de l'école une place qui soit de valeur dans la communauté. Parce que nous avons une image très dégradée en ce moment de l'école. Je vais essayer de résumer ça très rapidement aussi. Alors, quels sont les objectifs principaux aussi? C'est surtout aller chercher les ressources professionnelles que nous avons, que ce soit les professeurs, que ce soit certains éléments qui travaillent aussi à l'école, si bien que nous en avons besoin chaque fois plus, mais le gouvernement
ne donnent pas ce qu'ils ont besoin. Par exemple, nous avons un psychologue pour l'univers de 1200 élèves et en plus il travaille à mi-temps. Et nous essayons de prendre ces professionnels et de les former, de leur donner de nouvelles perspectives, de nouvelles méthodologies qui permettent plus tard, qui puissent permettre plus tard donc mettre en place un dispositif de repêchage des élèves et d'essayer de les aider à surmonter les difficultés et aussi de les de promouvoir un peu leur succès, que ce soit personnel ou que ce soit à niveau académique. Alors, je suis désolée, je vais juste montrer comment je reviens en arrière. Les photos, pour ceux qui sont plus attentifs, la photo de gauche a déjà été montrée par Ricardo, parce que nous travaillons en partenariat avec Question d'équilibre, et c'est eux qui viennent dans notre école et qui nous, nous transmettent ce que nous pouvons faire. Ils viennent chercher les élèves, donc ça c'est à gauche, à notre gauche, c'est l'activité que Ricardo a montrée aussi. Il est venu chercher les élèves, ils ont fait une marche, ils ont fait déjà 2 escalades, je pense, ou plus. Et on a d'autres activités prévues. À votre droite, on voit aussi les élèves qui travaillent sur les ordinateurs pour créer le site qu'ils ont avec le nom de Score de Collège. Donc, dans la même ligne de pensée, nous prétendons donc c'est améliorer un peu tout ce qui est mauvais à l'école, rendre la question, les effets de la violence, de manque de motivation, de décrochage, que ce soit scolaire, que ce soit au temps de stage, essayer d'éviter que cela se passe. Et cela est en développement constant avec le projet Score de Collège. Dernier objectif, nous prétendons aussi la création de guides, d'instruments, que ce soit des manuels, que ce soit des instruments digitaux qui puissent aussi servir d'exemple aux méthodologies. Disons que c'est créer un choix de ressources qui soit différent aussi et qui puisse être adapté au contexte scolaire. Je vous parlais du site en développement, il est ici. Il est en construction constante avec les élèves. C'est eux qui font tout, avec l'aide de nos collègues Paolo, les professeurs d'informatique. Pour les élèves, donc tout ce que les professeurs vont pouvoir acquérir dans ce projet, évidemment, sera ensuite transmis, passé à nos jeunes. Vous les voyez ici. Ce sont, disons, les rescapés. La classe est grande. Je suis la professeure d'anglais. Ma collègue aussi, c'est la professeure de portugais. Et la sous-directrice connaît très bien, vu qu'elle participe aussi aux réunions que nous avons. Et donc, ce sont les jeunes, les 26 élèves inscrits dans cette classe. Ce sont les jeunes qui accompagnent le plus les activités. Les activités que nous réalisons mensuellement, ça dépend, d'enseignement. On a fait ça une fois avec l'espace d'intervalle de 15 jours. Et on a noté une différence. Dans la relation entre eux, parce que vous avez des questions de problèmes, un peu d'agressivité, un peu de manque de respect entre eux, mais aussi vis-à-vis des professeurs. J'en ai été victime, ma collègue Lucie aussi, notre collègue Paul non. Peut-être parce que c'est un élément masculin, on ne sait pas encore, mais c'est vrai que les collègues qui travaillent avec eux et qui sont des femmes ont beaucoup de problèmes avec ces élèves. Et on essaie de penser, de réfléchir, pourquoi cela? Quel est le motif qui les pousse à cela? Mais nous avons remarqué une très grande évolution. Et pour finir, on a fait le recueil de quelques témoignages. Vous avez ici les noms des élèves.
Et à la fin des activités qui ont été réalisées hors de l'école, et que ce sont les activités qu'ils préfèrent, évidemment parce qu'ils ne sont pas obligés d'y aller, et surtout quand ils vont, ils savent qu'ils ne passent pas la journée à l'école. Donc on a fait une petite réflexion à la fin, et les témoignages que nous avons reçus sont ceux-là. Un bilan très positif des activités et un espoir surtout envers l'avenir de ces jeunes. Qu'on peut voir par exemple en Soraya de dit, j'ai apprécié les activités et j'attends, c'est un attend avec impatience, la bouée dans l'eau qui sera une des prochaines activités que nous allons donc faire en partenariat avec Chambre publique. Puis voilà, c'est fini. Je vous remercie beaucoup pour la chance que vous avez donnée de présenter notre projet. Merci, cher ami. Merci à vous.